Les meilleures cotes de la semaine 13 avec notre partenaire Unibet. Vous connaissez le principe, 3 cotes, un combiné. C'est parti. Alain, quel est ton prono? Il ne le sait plus. Les Titans à 2. Heureusement que je le sais parce que j'ai l'écran de retour de l'autre côté. Bravo. Non, les Titans à 2, j'y crois. Au contre sens les Colts. où voilà, c'est un match hyper indécis et c'est eux qui ont la meilleure cote. Donc dans ces cas-là, je peux y aller avec eux. Et je l'ai dit, il y a tellement de blessures pour les Colts. C'est ça. Moi, à 2, les Titans, ça me va. Moi j'ai pris les Vikings à 2-10, on en a parlé là dans les derniers pronos du segment précédent. Les Vikings qui jouent contre Seattle, je sais plus si c'est chez eux ou si c'est à Seattle. Bon, ça va pas être pour facile, ça c'est pour ça que la cote est importante. Maintenant, il y a des arguments. Minnesota qui est sur une très bonne série offensive depuis que Kirk Cousins s'est souvenu qu'il pouvait lancer le ballon et qui a un des meilleurs coureurs en la personne de Dalvin Cook aussi. Donc ça va pas être facile, mais la cote, je trouve, vaut le coup pour ce match-là. 2-10, c'est pas mal. Donc j'y vais avec eux. Et en code bonus, on a pris les Jaguars qui affrontent les Titans de mémoire. Non, les Titans, Buccaneers. Voilà, les Buccaneers. J'étais sur une autre équipe un peu irrégulière. Donc Jaguars à 1,88 contre les Buccaneers. On en a parlé. C'est un match qui peut aller aussi dans les deux sens. Maintenant, les Buccaneers ont la fâcheuse tendance de perdre beaucoup de ballons. Ouais, puis c'est la logique. Quand tu dois mettre de l'argent, ne le mets pas sur Jameis Winston. Aussi. Voilà, je ne saurais dire un meilleur argument, donc on va s'arrêter là. Le rappel, donc les Titans à 2, les Vikings à 2,10, les Jaguars à 1,88 pour 10 € misés. Ça vous fait 78,96 € de gain potentiel. C'est pas mal, c'est un petit combiné, mais il est agréable. Le YOLO, comme toujours, on garde les 3 cotes du combiné. Donc Tennessee à 2, Minnesota à 2,10 et Jacksonville à 1,88. On rajoute les San Francisco 49ers, qui sont quand même à 2,70. Ouais, ça me paraît excessif un peu pour les Ravens qui sont en feu, hein, donc ouais, mais bon, ils sont en feu aussi, quoi. Après, c'est à Baltimore. Voilà, non, mais c'est pour ça. 2,70 pour les Niners, c'est peut-être la plus grosse cote qu'ils auront cette année. Donc profitez-en. Les Chargers, tiens, à 1,55, pourquoi pas, face aux Broncos. Bon, normalement, c'est favori bonne cote. Favori, bonne cote. Maintenant, tu disais tout à l'heure, mettez pas votre argent sur Winston. Bon, le mettez peut-être pas sur Rivers. Mettez plutôt sur Joey Bosa. Tu préfères le mettre sur Allen ou Locke ou n'importe quel clampin qui débute. Ah ben non, mais bon, mais moi je suis pas objectif. Bon, toujours est-il que Los Angeles Chargers en 55. La troisième qu'on a dit, c'est les Cardinals à 2,20. Et les Cardinals qui jouent les Rams chez eux, qui reçoivent les Rams qui, on l'a dit, ont un mauvais passe en ce moment et viennent de prendre une bonne claque, sont peut-être encore un peu sonnés. Il y a des arguments à Arizona, Kyler Murray peut peut-être faire un gros match pour enfin s'affirmer. Et vous avez vu que sur les YOLO, depuis quelques semaines, on fait plus du YOLO total, on fait du pile ou face. On prend pas les Dolphins ou les Redskins, quoi. Ouais. Voilà, on vous respecte un petit peu aussi. Donc les Cardinals à 2,20 pour ces 6 cotes-là, donc Tennessee, Minnesota, Jacksonville, San Francisco, Los Angeles Chargers et Arizona. Alors on se le joue. 798,68. Non, c'est pas un énorme YOLO, mais comme dit, voilà, c'est des YOLO. Sur Paris, vous n'avez plus grand-chose. Hein. Alors là, sur Paris, vous avez peut-être un petit carreau d'un petit placard. Peut-être, ouais. Petit carrelage au sol. Là. Vous pouvez rester debout comme ça, c'est bien.